Le football est un sport qui fait rêver des millions de jeunes à travers le monde. Pourtant, seuls quelques-uns parviennent à atteindre l'élite, non pas uniquement grâce à leur talent, mais surtout grâce à leur travail acharné, leur détermination et leur mentalité de gagnant. L'histoire de Richard Sagna, attaquant de l'AS Douanes évoluant en Ligue 2 sénégalaise, en est un parfait exemple. À 27 ans, il vient d'être appelé pour la première fois en équipe nationale du Sénégal par Pape Thiaw, une sélection totalement inattendue, aussi bien pour les observateurs que pour le joueur lui-même. Alors qu'il pensait plutôt à un éventuel transfert dans un club étranger, son nom a été prononcé lors de l'annonce officielle de la liste des Lions de la Teranga. Un instant qu'il qualifie lui-même de moment le plus fort de sa carrière, une consécration pour un joueur qui, il y a encore quelques années, ne croyait pas possible d'intégrer la sélection nationale. Mais cette convocation est-elle simplement un coup d'éclat ou le début d'une ascension méritée? Peut-il réellement s'imposer dans un effectif où la concurrence est féroce? Et surtout, comment ce moment a-t-il bouleversé sa vie et son avenir? Dans cette analyse approfondie, nous allons explorer les émotions et réactions du joueur après l'annonce de sa convocation. Retracer son parcours atypique, marqué par les défis, les doutes et la résilience. Analyser l'impact immédiat de cette sélection sur sa notoriété et ses perspectives de carrière. Décortiquer son style de jeu et ce qu'il peut réellement apporter à l'équipe nationale. Étudier les obstacles qu'il devra surmonter pour s'imposer durablement chez les Lions de la Teranga. L'histoire de Richard Sagna est une source d'inspiration pour tous les footballeurs qui rêvent de porter un jour le maillot de leur pays. Une convocation imprévue, un tourbillon d'émotions. Lorsqu'un joueur entend son nom prononcé par le sélectionneur national, c'est un moment qui change une vie. Pour Richard Sagna, cette annonce a provoqué un choc émotionnel intense, qu'il a lui-même décrit avec une grande sincérité. Il y avait un peu de tout lorsque j'ai appris la nouvelle. J'étais stressé, triste. J'avais peur et j'étais content, bref tout à la fois. C'était bizarre et ça m'a même donné des maux de tête. Mais c'est le plus beau jour de ma vie de footballeur. Cette déclaration montre l'importance de cette convocation pour lui. Contrairement à certains joueurs qui s'attendent à être appelés, Richard Sagna n'avait jamais envisagé cette possibilité. Dans son quartier d'origine, à Périssac, à Ziguinchor, la nouvelle a été accueillie avec un immense enthousiasme. Tout le monde est content. Même ma nièce qui n'a pas encore un an a ressenti cette bonne nouvelle. On m'apprend qu'elle n'a cessé de danser durant toute la journée. Cela montre à quel point le football est ancré dans la culture sénégalaise. Lorsqu'un joueur du quartier atteint l'équipe nationale, c'est une fierté collective. Une popularité instantanée, l'impact de sa convocation sur sa notoriété. Le football de haut niveau n'est pas seulement une question de performance sur le terrain, c'est aussi une affaire de visibilité et d'image. Avant son appel en sélection, Richard Sagna était un joueur peu médiatisé, évoluant dans l'ombre du championnat local. Mais en quelques minutes, sa vie a basculé. Quand Pape Thiaw prononçait mon nom, il faisait 11h05. En ce moment j'avais 1200 followers sur Instagram. À 11h45 j'en étais à 3000. En plus de cela, j'ai reçu énormément d'appels et de messages. Ce passage instantané de l'anonymat à la lumière est un phénomène typique du football moderne. Les médias s'intéressent désormais à lui. Les supporters veulent en savoir plus sur son parcours et son style de jeu. Les recruteurs des clubs étrangers commencent à surveiller son évolution. Cette soudaine médiatisation peut être une opportunité comme un piège. Beaucoup de joueurs se sont brûlés en se laissant emporter par l'excitation. Mais Richard Sagna, lui, prend du recul et reste conscient de l'importance de garder la tête froide. Je prie pour que le bon Dieu m'aide à garder les pieds sur terre. Un parcours semé d'obstacles, la lutte pour rester dans le football de haut niveau. Le chemin de Richard Sagna n'a pas été celui des prodiges qui brillent dès leur adolescence. Il faisait pourtant partie de la même génération que Sidi Sarr et Moussa Wagué, qui ont représenté le Sénégal lors de la CAN U20 en 2015. Mais contrairement à ses anciens coéquipiers, il n'a pas immédiatement trouvé sa place dans un club européen. Il y a 6 à 7 ans, je n'aurais jamais cru à une convocation en équipe nationale. Je rêvais de tout sauf une convocation en sélection. À cette époque, son objectif principal était de rejoindre un club étranger, notamment dans les championnats du Golfe. Mais au lieu d'abandonner son rêve, il a continué à travailler. Son abnégation a fini par payer, et aujourd'hui, il se retrouve dans une position qu'il n'aurait jamais imaginée. Je me disais que je devais me battre pour rejoindre un club étranger. Mais à force de travailler, j'arrive en équipe nationale. Que peut-il apporter à l'équipe nationale du Sénégal?
Sa convocation a surpris beaucoup de supporters, mais Pape Thiaw a fait un choix fort en lui donnant une chance. Ses atouts. Un sens du but aiguisé, avec 9 réalisations cette saison. Un bon jeu de tête, qui peut être précieux sur les coups de pied arrêtés. Une combativité et un mental de guerrier, qui peuvent lui permettre de s'adapter rapidement. Une capacité à jouer en pivot et à garder le ballon, ce qui peut être utile en attaque. Les défis à relever. L'adaptation au niveau international, beaucoup plus exigeant que la Ligue 2 sénégalaise. Une rude concurrence, avec des joueurs plus expérimentés comme Boulaye ou Habib Diallo. Profiter des opportunités et prouver qu'il mérite sa place, car le football de haut niveau ne laisse pas de seconde chance. Conclusion, un nouveau départ, une histoire à écrire. Richard Sagna a gagné une première bataille, mais il doit désormais prouver qu'il appartient au plus haut niveau. Sa convocation est une source d'inspiration pour tous les jeunes footballeurs qui rêvent de jouer pour leur pays. Pensez-vous qu'il peut s'imposer dans la tanière des Lions de la Teranga? Donnez votre avis en commentaire et restez connectés sur Écho du Ballon pour suivre toute l'actualité du football sénégalais et international. Vous avez dit? Plus long. ChatGPT a dit. Écho du Ballon Richard Sagna, de l'ombre à la lumière, le parcours inspirant d'un guerrier du football sénégalais. Introduction à une sélection qui change un destin. Dans le monde du football, certains joueurs sont repérés très tôt, bénéficient d'un encadrement de premier ordre et suivent une ascension rapide vers les sommets. D'autres, en revanche, doivent se battre chaque jour, travailler dans l'ombre et espérer qu'un jour, leur travail paiera. L'histoire de Richard Sagna, attaquant de l'AS Douanes évoluant en Ligue 2 sénégalaise, appartient à cette seconde catégorie. À 27 ans, il n'a jamais eu la chance de jouer dans un grand club européen ni même de figurer dans les radars des plus grands observateurs. Pourtant, il a persévéré, il a cru en lui, et aujourd'hui, son rêve devient réalité. Son appel en sélection nationale du Sénégal par Pape Thiaw est un véritable tournant dans sa carrière. Ce n'est pas seulement une première convocation. C'est une reconnaissance pour tous les joueurs de l'ombre, ceux qui travaillent sans relâche loin des projecteurs. Mais cette sélection est-elle méritée? Peut-il s'imposer dans une équipe ultra compétitive? Et surtout, comment ce moment a-t-il bouleversé sa vie et ses perspectives d'avenir? Dans ce dossier très détaillé, nous allons plonger au cœur du parcours de Richard Sagna, en explorant l'impact émotionnel et social de cette convocation. Son incroyable parcours, des rues de Ziguinchor aux Lions de la Teranga. Les conséquences immédiates sur sa notoriété et ses opportunités de carrière. Ses atouts, ses qualités et ce qu'il peut réellement apporter à l'équipe nationale. Les défis qui l'attendent pour prouver qu'il mérite sa place. Un regard sur les opportunités qui pourraient s'offrir à lui après cette convocation. L'histoire de Richard Sagna est bien plus qu'un simple conte de fées. C'est un message puissant pour tous les jeunes footballeurs, une démonstration que le travail finit toujours par payer. Une convocation imprévue, un tourbillon d'émotions. Chaque joueur de football rêve un jour d'entendre son nom prononcé par le sélectionneur national. Mais certains s'attendent à cet appel, tandis que d'autres n'y pensent même pas. Pour Richard Sagna, cette annonce a été une onde de choc émotionnel. Il y avait un peu de tout lorsque j'ai appris la nouvelle. J'étais stressé, triste. J'avais peur et j'étais content, bref tout à la fois. C'était bizarre et ça m'a même donné des maux de tête. Mais c'est le plus beau jour de ma vie de footballeur. Son émotion était immense, d'autant plus que cette convocation était inattendue. Dans son quartier d'origine, à Périssac, Ziguinchor, cette annonce a provoqué une véritable explosion de joie. Tout le monde est content. Même ma nièce qui n'a pas encore un an a ressenti cette bonne nouvelle. On m'apprend qu'elle n'a cessé de danser durant toute la journée. Cela prouve l'importance du football dans la culture sénégalaise. Lorsqu'un joueur issu d'un quartier populaire atteint l'équipe nationale, c'est une fierté collective. Les rues se remplissent de monde, les jeunes rêvent de suivre le même chemin, et les familles ressentent un immense honneur. L'impact de sa convocation sur sa notoriété, un changement brutal. Jusqu'ici, Richard Sagna n'était pas une star. Il évoluait en Ligue 2 sénégalaise, un championnat qui n'attire pas l'attention des médias internationaux. Mais en l'espace de quelques minutes, sa notoriété a explosé. Quand Pape Thiaw prononçait mon nom, il faisait 11h05. En ce moment j'avais 1200 followers sur Instagram. À 11h45 j'en étais à 3000. En plus de cela, j'ai reçu énormément d'appels et de messages. Ce changement radical illustre bien l'impact immédiat d'une convocation en équipe nationale.
Les médias commencent à s'intéresser à lui. Les supporters veulent en savoir plus sur son parcours. Les clubs étrangers commencent à l'observer. Mais cette notoriété soudaine peut être un piège. Beaucoup de joueurs se laissent griser par leur nouvelle célébrité et perdent de vue l'essentiel, la performance. Cependant, Richard Sagna semble lucide. Je prie pour que le bon Dieu m'aide à garder les pieds sur terre. Un parcours semé d'embûches, de la Ligue 2 sénégalaise à la sélection nationale. Le destin de Richard Sagna n'est pas celui d'un prodige détecté dès l'enfance. Pourtant, il faisait partie d'une génération dorée, il a joué avec Sidi Sarr et Moussa Wagué lors de la CAN U20 en 2015. Mais contrairement à certains de ses coéquipiers, il n'a pas réussi à intégrer un club européen immédiatement. Il y a 6 à 7 ans, je n'aurais jamais cru à une convocation en équipe nationale. Je rêvais de tout sauf une convocation en sélection. Son objectif initial était de rejoindre un club étranger, notamment dans le golf. Mais aujourd'hui, grâce à son travail acharné, il se retrouve à porter le maillot national. Que peut-il apporter à l'équipe nationale? Sa convocation a surpris beaucoup de monde, mais elle n'est pas due au hasard. Ses atouts. Un excellent sens du but, avec 9 réalisations cette saison. Un bon jeu de tête, atout précieux sur les coups de pied arrêtés. Une combativité hors norme, qui lui permet de se battre sur chaque ballon. Un style de jeu physique, idéal pour jouer en pivot et peser sur une défense. Les défis à relever. L'adaptation au haut niveau, où l'intensité est bien plus forte qu'en Ligue 2 sénégalaise. Faire face à la concurrence, avec des attaquants comme Bouladia et Habib Diallo. Profiter des moindres opportunités pour prouver qu'il mérite de rester en sélection. Conclusion, une nouvelle aventure à écrire. Richard Sagna a gagné une bataille, mais le plus dur commence maintenant. Cette convocation est une chance unique, mais elle ne garantit pas une carrière en sélection. S'il veut s'inscrire dans la durée, il devra se battre à chaque match, à chaque entraînement, et prouver qu'il mérite cette place. Son histoire est une leçon de vie pour tous les jeunes footballeurs, peu importe d'où l'on vient, avec du travail et de la détermination, tout est possible. Pensez-vous qu'il peut réellement s'imposer chez les Lions de la Teranga? Donnez votre avis en commentaire et restez connectés sur Écho du Ballon pour suivre toute l'actualité du football sénégalais et international.